Bonjour et bienvenue sur Entrelist pour une toute nouvelle vidéo de présentation et cette fois je vais vous parler de Dragonbane, donc le dernier jeu de rôle qui vient de sortir chez Arcane Asylum. Il était attendu parce qu'il y a eu un petit peu de retard, maintenant il est là, parlons-en. Je ne serai pas tout seul pour cette présentation, je serai avec Envaet qui va me rejoindre à la fin une fois que j'aurai fini le feuilletage. Je vais vous présenter aujourd'hui cette boîte que je viens de vous montrer, où finalement c'est la boîte du jeu. Ce n'est pas une boîte de démarrage, ce n'est pas une boîte d'initiation, c'est vraiment une boîte où vous avez tout à l'intérieur, les règles, des jetons, des scénarios, etc. Donc vous découvrirez ça dans le feuilletage. Et je vous présenterai également les deux éditions collector du livre de règles que j'ai pris en collector, parce que j'ai trouvé les collectors juste incroyables. On vérifiera ça ensemble dans le feuilletage. Et également l'extension bestiaire qui, comme son nom l'indique, il y a des bestiaires, donc en gros il y aura des bébêtes à l'intérieur. On pourra regarder ça ensemble dans un gros feuilletage bien complet et Envaet me rejoindra à la fin. Mais avant, moi je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour et ça c'est juste dingue. On n'aurait jamais cru ça il y a maintenant un peu plus d'un an, donc en tout cas merci. Pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît, à la partager autour de vous et à la commenter. Ça nous aide. Alors oui, YouTube est compliqué avec son algorithme, mais nous, ça nous fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions, à vos merci, à vos messages d'amour, de haine aussi contre Zachem. Ça, on le sait, ça devient de plus en plus compliqué de le garder, mais bon, on a besoin de quotas de personnes qui vivent dans le sud, donc pas le choix, on est obligé d'avoir Zachem avec nous, mais c'est pas grave, on s'habitue. Donc, pensez à liker cette vidéo, et les siennes aussi, parce qu'il pleure quand il n'y a pas de live sur ces vidéos, donc pensez-y. Bref, on se retrouve tout de suite pour un feuilletage, et Envaet me rejoindra dans à peu près une vingtaine, trentaine de minutes, quand j'aurai fini de tourner toutes les pages et ouvrir toutes les boîtes qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de choses, vous allez vous en rendre compte tout de suite. On se retrouve pour l'unboxing de Dragonbane, donc on va parler de cette boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, des livres que j'ai également. Mais je vous ai dit dans l'intro que Envaet me rejoindrait dans 20-30 minutes. Je vous ai menti parce que Envaet est déjà là. Bonjour, bonsoir Envaet. Hello, je suis déjà là. Et oui, tu es déjà là. Parce que finalement c'est un jeu qui nous a captivés tous les deux. Toi tu l'avais déjà pris en VO. Et Yes. on va pouvoir finalement profiter de cette VF qui arrive enfin par Arcane Asylum, et ça fait plaisir. Donc là, on va vous parler de la boîte de Dragonbane qui, je vous le dis, n'est pas... Hop, j'ai fait le déballage juste avant. Magie. C'est beau. Ce n'est pas un kit d'initiation. Je tiens à le préciser, ce n'est pas une boîte de démarrage. C'est une boîte de jeu où à l'intérieur, vous allez avoir absolument tout ce qu'il vous faut pour jouer à Dragonbane. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout pour un total de 47 €. Vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même plutôt chargé. C'est une boîte que toi tu as en VO, si je ne m'abuse. Exactement. Ouais. Alors, c'est pas mal chargé, effectivement, parce que ça fait... je l'ai reçu l'année dernière, il me semble, et j'ai déjà tourné pas mal de campagnes avec... j'ai fait une campagne et on a fait un scénario ensemble avec Entrelist. Donc ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour commencer, ce qui est assez cool, Oui, même si il y a quand même quelques défauts qu'on va pouvoir... tout à fait. pouvoir évoquer. Ouais, après, les défauts, on pourra les expliquer pourquoi est-ce que c'est des défauts en VF alors que c'était pas forcément des défauts en VO. Là, vous avez donc deux paquets de cartes aventure, paquet de cartes trésor que vous allez finalement utiliser au fur et à mesure des aventures qu'on va détailler un petit peu après. Vous avez un set de dés. Moi, je prends toujours les dés 1, Ouais, ça se tient. ça se tient. Je vous présenterai les dés que j'ai pris en plus pour la version, un peu plus collector, qui ont été faits par... Ils sont super classe. Ouais, par Q Workshop, toujours impressionnant. Vous verrez, ils sont d'une qualité incroyable. Alors, déjà dans cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, vous voyez, il y a déjà pas mal de matos à l'intérieur. On va retrouver deux gros livres, plutôt épais, qui sont les règles du jeu. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir le dire tout de suite, Envaet. Ce sont les règles intégrales du jeu. C'est-à-dire que quand vous avez ça dans les mains, vous avez toutes les règles de Dragonbane. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit condensé, un petit résumé des règles que vous pouvez avoir dans un kit d'initiation. Ce n'est pas le cas. Vous avez tout à l'intérieur. Je vous présenterai la version collector tout à l'heure des règles, comme ça vous pourrez voir. Mais vous avez absolument la même chose à un détail près qu'on vous présentera tout à l'heure, parce que vous avez un petit scénario qui s'est rajouté et on vous expliquera aussi pourquoi, ce qui sont aussi identiques.
Hop, je le mets sur le côté. Nous avons un livret d'aventure. Hop, on en parlera juste après. Vous avez, j'allais dire, la partie solo. Donc, un petit leaflet qui fait 4 pages. Vous avez les explications de comment jouer à Dragonbane en solo. Pour ceux qui sont habitués à Free League, hein, vous le savez, ils sont experts aussi dans ça. C'est dès qu'ils font un jeu, ils prévoient le côté solo derrière. Parce que finalement, c'est aussi une demande de plus en plus grandissante, hein, le jeu de rôle solo. Yes. Toi, tu as eu l'occasion de le tester, toi, je crois en plus, cette partie solo. Ouais, je me suis fait une partie solo et en fait, l'un des avantages de Dragonbane, surtout si tu reprends un équivalent, genre un D&D ou un Warhammer ou quelque chose comme ça, le jeu, et je trouve qu'il arrive à bien trouver sa place en milieu crunchy, genre en milieu technique, ce qui fait que peut assez facilement jouer à ce jeu en solo sans avoir à toujours checker dans le livre de règles en permanence pour voir les stats de machin, les stats de trucs. Donc c'est pas mal adapté, je trouve, au jeu solo. Donc j'ai fait quelques parties, quelques sessions comme ça, et globalement je suis assez content du système là. Donc si jamais ça vous tente, si jamais vous aimez la fantasy, et ben let's go. Il est assez facile. Alors je l'ai pas, je me suis pas amusé à le comparer à Twilight 2000 parce que Twilight c'était du Year Zero Engine. Là c'est pas le cas. Qui finalement est l'un des meilleurs jeux de rôle solo qu'ils aient fait. Dans ma lecture en tout cas, j'ai trouvé cette accessibilité effectivement sur ce côté. Tu n'as pas besoin d'aller éternellement dans le livre de règles pour avancer. Donc top. On continue dans le déballage. Vous avez une grande carte. Je veux dire du monde de Dragonbane. Alors, une partie du monde, hein, parce que on ne connaît pas grand-chose de Dragonbane. Vous le découvrirez au fur et à mesure. Donc là, c'est la région de Valbrume. Valbrume qui donne son nom lié à de la brume. Pourquoi ? Parce que depuis l'arrivée d'un certain démon, en tout cas d'un magicien qui a fait apparaître un démon, il y a de la brume maintenant qui apparaît dans la région et qui a fait fuir les orques. Voilà, j'ai un peu mis en place la zone. Alors, c'est un petit peu léger, c'est pas tant que ça l'apparition d'un démon. Mais on reviendra dessus dans le livre d'après, c'est une belle ouverture, un beau petit teasing quand même. Le mec, il a eu la 3e... une petite battle map, hein, toute légère, mais en cartonné, qui fait toujours plaisir. Vous avez les fiches des pré-tirés, donc ça c'est cool, qui sont également disponibles en téléchargement, parce que finalement c'est les mêmes que le kit d'initiation. Qui ont d'ailleurs été corrigés, parce que ça c'est un truc qui est pas mal embêté, c'est que la version anglaise était pas tout à fait correcte. Donc là ils sont nouveaux, ils sont rééquilibrés, ils sont refaits, donc c'est top. Il y a eu pas mal de corrections, donc ça c'est déjà un très bon point. Vous avez des fiches vierges si vous souhaitez créer vos personnages, et vous avez des standees pour justement les différents scénarios, les différentes aventures que vous avez dans le livre d'aventure qu'on va pouvoir feuilleter tout de suite. Donc voilà le contenu de la boîte qui est quand même assez chargé. Je sais pas ce que tu en penses, pour 47 €, moi je suis plutôt surpris et agréablement surpris même. Ouais, c'est cool parce que, comme je disais, en fait, avec ça, tu peux jouer à Dragonbane et tu as la version complète. C'est pas comme... t'as beaucoup de quick start ou des boîtes d'initiation qui ne sont qu'un a priori où tu vas voir genre 2 des 10 classes qui sont disponibles avec quelques bestioles, alors que là, t'as vraiment tout. Donc ça fait plaisir. Même si, ça vient avec un contre-coup, c'est que, on en parlera un peu plus avec le livre de règles normal, c'est que le livre de règles est aussi petit que cette initiation plus. Donc, Tout à fait. Après, si tu veux, on peut en parler tout de suite comme ça on parle des règles directes. Mais effectivement, le livre de règles, alors, il faut savoir que dans l'ordre de sortie chez Free League, ils avaient fait la boîte, et uniquement la boîte. C'est après, quand ils ont annoncé la sortie du bestiaire qu'on vous présenterait tout à l'heure, ils ont également sorti en couverture dure. Alors moi je l'ai pris en version collector, mais vous avez une version normale de ce livre, en dur, parce que finalement il y avait beaucoup de retours de la communauté qui disaient que le bouquin ne tenait pas en termes de pages, puisqu'il se décollait, etc. Donc ils se sont dit, bon, autant
tout mettre, et ça permettait aussi de se lancer directement avec le livre de règles sans forcément avoir la boîte. Maintenant, je vais pas vous mentir, vu tout le contenu qu'il y a dans la boîte, je vous conseille fortement de prendre la boîte. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Carrément. Sauf si, comme certains parmi nous ont la collectionnite aiguë, donc si vous voulez pour la collection. Mais oui, c'est ça le truc, c'est que le livre de règles du bois d'initiation fait 112 pages, le livre de règles collector fait 112 pages. Et il y a très peu un peu plus que 112 pages, mais il y a vraiment très peu de différence entre les deux. à 10 pages près, parce que tu as le petit scénario de fin qui finalement rajoute un petit peu de pages, mais effectivement, c'est la seule différence. Ouais, 121 pages pour la version dure, donc il y a Ouais. très peu de différence. Maintenant, moi je vois aussi l'avantage, c'est-à-dire que certains verront un inconvénient de ouais, mais en gros, si je veux le bouquin, je suis obligé de le payer à côté. Moi je vois surtout le côté avantage que quand vous prenez que la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Donc c'est quand même plutôt confort. Pour le Voyage, on va continuer avec la version collector. Vous m'en voudrez pas. Une magnifique version collector sur laquelle j'ai craqué parce que finalement c'est un cuir vert de toute beauté avec un marquage doré dessus qui est juste magnifique. Enfin, avec la lumière, j'essaie de vous le faire refléter, mais juste incroyable. Toi aussi, t'as craqué pour la version collector, je crois. Oui, évidemment que j'ai craqué pour la version collector. Je craque toujours pour les versions collector. Oui, c'est vrai, j'allais dire, avec Warhammer, on le sait. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? J'allais dire, Made in Free League. C'est ce que j'adore, c'est que c'est super bien rangé, c'est efficace et ça va à l'essentiel. On va avoir direct dans le vif du sujet votre personnage, comment vous allez pouvoir le créer, ses compétences. On parle combat et dégâts, un peu de magie, très court, la magie c'est très court, mais ça s'explique aussi, vous voyez, avec le financement qui est sorti dernièrement où il rajoute un livre complet qui parle de la magie, ça s'explique dessus, mais on reviendra plus en détail de pourquoi du comment. Les équipements, une partie bestiaire, donc il y a un peu de bestiaire, parce que l'idée c'est de se dire autant commencer à jouer avec déjà quelques animaux et quelques bêtes à rencontrer, et comment créer vos aventures, plus la partie campagne et une petite aventure qui est le château du chevalier brigand que vous ne trouvez nulle part. Donc c'est le petit plus du livre, c'est-à-dire que si vous avez déjà la boîte, oui, vous pouvez avoir là-dessus. Après, c'est vraiment un petit plus. C'est vraiment le petit plus. Moi, j'ai surtout vu la partie collector. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une couverture différente. Je me suis dit, vas-y, je fonce. Vas-y, fonce, Tig. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? C'est-à-dire que nous, on y a déjà joué sur la chaîne. J'allais dire l'année dernière, lors du financement, à peu près. Ça fonctionne donc avec des D20. Vous les avez vus d'ailleurs dans la petite boîte, mais pas que. Mais majoritairement du D20. Mais du D20 inversé par rapport à D&D. Le 20 est un échec, le 1 est une réussite. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Que ce système-là s'appelle un roule en dessous en bon français, ou roll under dans sa version originale qui sonne quand même un peu plus mieux. Ouais, j'avoue. Donc le principe, c'est que tu vas avoir des caractéristiques qui vont ensuite influencer sur des compétences qui peuvent aller de 0 jusqu'à 20, et tu dois réussir à faire lancer ton dé et que ça soit en dessous de ta compétence, tout simplement. Donc il n'y a pas de... le seul modificateur de difficulté que tu vas avoir, c'est que potentiellement tu peux avoir un avantage ou un désavantage, donc ce qui veut dire que tu vas lancer 2 dés 20 et garder le plus haut ou le plus bas, dépendant de si tu as l'avantage ou le désavantage. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça en termes des règles. Oui, mais c'est ce que j'aime aussi un peu dans Free League, c'est qu'en gros, ça se veut simple, efficace, on en parlera tout à l'heure, mais ça a le mérite d'être facile à déployer. Donc, en gros, autour d'une table, on passe pas 1000 ans à expliquer le fonctionnement des règles. Donc, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, je feuilletais en même temps qu'on parlait donc les différentes familles que vous pouvez jouer dans le jeu. Vous avez vu, donc vous avez les humains, vous avez les halflings, les nains, le côté classique, les elfes, toujours pareil, et nous avons également les colverts, les fameux canards et les lupins. J'allais dire un peu comme des loups-garous, qui finalement cartonnent. De toute façon, la classe favorite, enfin la famille favorite, c'est clairement les colverts, qui est jouée par la majorité des joueurs. Ensuite, on arrive sur la partie profession. Donc là, vous avez
l'artisan, vous avez beaucoup d'ailleurs. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était quand même sacrément chargé, enfin sacrément, bien étoffé. L'artisan, le barde, moi j'ai tout de suite vu Max jouer le barde. Chaque fois je pense à lui. Le chasseur, le chevalier, le combattant, l'érudit. Bon là, sur l'image, il me fait un peu penser à Picsou. Ouais, mais carrément, tu vois, bon, je te l'avais pas dit, mais carrément. Le mage, le marchand, le marin et le voleur. Donc ça vous permet d'avoir quand même pas mal de personnalisation sur votre personnage. C'est plutôt simple et à chaque fois, vous l'avez vu, vous avez une page recto où vous avez les explications du personnage, ses caractéristiques clés, les compétences qu'il a, capacités héroïques, les équipements qu'il pourra avoir donc en lançant les D6, les différents surnoms que vous pouvez aussi. Enfin, je trouve que la création de personnages s'inspire beaucoup des jeux Free League sur sa simplicité et sa rapidité. Et c'est là que je vais peut-être mettre un coin un peu négatif. Allez. C'est surtout après avoir fait quelques parties, c'est que c'est simple, mais c'est peut-être même trop simple. Parce que la différence entre les classes, c'est pas énorme. Ouais, elle est pas folle. Entre les professions et même entre les races, parce que tu n'as, enfin les familles qu'ils appellent ça ici. Oui. La différence entre les familles, c'est que tu vas avoir, généralement tu vas avoir juste ils appellent ça des compétences héroïques ou des capacités héroïques, il me semble. Donc tu vas en avoir un ou deux, et ça va pas aller beaucoup plus loin que ça, donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est là où je parlais d'être ce milieu de crunchy, où que à des moments tu dis tiens c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce que je peux choisir. Oui, donc, c'est le côté light de se dire je suis limité finalement à une compétence différente de la famille d'à côté quoi. Donc ça peut avoir ce côté frustrant. Surtout si on compare avec des dés quoi. Exactement, ouais. Ça manque. C'est globalement, je vais peut-être prendre un peu d'avance, mais globalement, c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque un petit peu de contenu. En tout cas, dans ce bouquin, le fait qu'il soit très... donc, encore une fois, il y a 120 pages dans le bouquin. Donc, c'est assez... peut-être trop léger, je dirais. Mais continuons le feuilletage, on en reparlera. Oui, mais tu viens de le préciser, 120 pages. Est-ce que la réponse n'est pas là, justement? Peut-être. Ouais. Peut-être. Quand on continue, donc vous avez finalement, là, pareil, l'âge de votre personnage. Donc là, c'est clairement inspiré du Year Zero Engine en fonction, est-ce que votre personnage est jeune, adulte ou âgé, vous allez avoir des compétences métiers supplémentaires. Donc ça c'est plutôt cool. Les différentes caractéristiques donc, qui sont détaillées, les valeurs en fonction de la famille que vous utilisez, de déplacement, point de santé ou point de volonté. Les compétences aussi, qui finalement vous expliquent en fonction du niveau sur lequel vous êtes, la chance de base que vous avez. Les compétences héroïques, pareil, tu disais que c'était pas très chargé, ça tient sur une page. Voilà. L'équipement, pareil. Ouais. C'est très... Non mais ça reste léger. Et puis après l'encombrement, on va pas être très encombré sur sur nos sacs, vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'équipements. Je suis méchant, mais vous allez voir que nos avis sont plutôt bons sur le jeu. Et puis il s'explique pour plein de raisons, c'est-à-dire que sans rentrer dans le détail tout de suite, c'est que c'est un jeu qui finalement est amené à vivre par des extensions et par du lore qui arrivera au fur et à mesure. C'est assez spécifique. Là on arrive sur les compétences avec le lancer de dés, que David vous a expliqué un peu plus tôt, donc en gros je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais pareil, les explications tiennent sur une page, comment lancer les dés. Après vous avez les faveurs, les fléaux, les jets en opposition. Et à chaque fois, c'est sur une page, enfin sur vraiment un recto de la page, c'est simple. Enfin, moi je trouve que c'est le jeu que tu peux mettre dans toutes les mains et en gros le jeu se veut quand même assez accessible. Absolument. Mais pour les plus anciens, pourrait paraître peut-être un peu plus frustrant. Mais c'est pas pour rien que j'avais fait il y a déjà... Au début de la chaîne, j'avais fait une vidéo sur quel est mon top 3 de fantasy. Tout à fait, que je vous mettrai là, ici, là, tac, parfois. Magique. Et Dragonbane, pour moi, c'était l'un des meilleurs jeux de fantasy, non pas parce que c'est genre il propose le meilleur contenu ou parce qu'il a le plus original, mais surtout qu'il est super simple à prendre en main. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu de rôle, plutôt qu'un D&D, et de devoir lui dire tiens, toi, tu vas lire ce bouquin en tant que joueur, tu lis ce bouquin du joueur qui fait 300 pages, en tant que maître du jeu ou meneur ou meneuse de jeu,
tu dois lire d'abord le livre du maître qui fait 300 pages, plus le bestiaire qui fait 300 pages, plus le livre du joueur qui fait 300 pages. Donc, tu vas passer 1000 pages pour jouer à ton foutu jeu de D&D, alors que là, 100 pages, t'es parti. C'est vrai. Donc, c'est, Ça a ce côté effectivement simpliste, mais il ne se veut pas non plus si simple que ça. Donc on va vous donner plus de détails, mais ouais, c'est un jeu de fantasy qui est quand même top dans sa facilité de déploiement et dans sa liberté, puisque finalement, vu qu'il n'y a pas grand-chose, vous allez pouvoir créer énormément de choses à côté, et il y a déjà pas mal de contenu créé par la communauté, donc ça aussi, c'est plutôt top et rassurant sur la qualité du jeu. Absolument, ouais. Pendant qu'on parlait, je passais les pages sur le combat et les dégâts, qui est tout aussi simple, hein, parce que finalement, je vais dire, comme tout jeu, vous avez les jeux en opposition, vous avez vos actions de déplacement, les tirs à distance, donc pareil, c'est assez simple. Là, ça fonctionne avec des D6. Alors, par contre, petite précision sur les combats, c'est qu'il y a une très grosse différence par rapport à un D&D, ou par rapport généralement aux autres genres de jeux, où que dans la plupart des jeux de rôle, de fantasy où tu as du combat, généralement tu vas avoir, pendant ton tour, tu vas avoir un mouvement, une action et généralement une réaction. Une réaction qui te permet d'esquiver, de te défendre, etc. Ou alors c'est fait de façon automatique, ça veut dire que quand tu veux esquiver une attaque, bah, tu as le droit à une esquive par tour. Alors que dans Dragonbane, Là, c'est différent. tu as une action par tour. Et l'action, c'est aussi ta réaction. C'est-à-dire que pendant un tour, tu dois décider est-ce que tu vas attaquer ou est-ce que tu vas esquiver. Et donc ça rend la gestion de l'initiative, donc de savoir quand est-ce que tu veux jouer, genre l'économie d'action, ça la rend super importante parce que tu dis je joue avant l'adversaire, mais si je l'attaque maintenant, ça veut dire que je pourrais pas me défendre. Donc ça rajoute un petit côté stratégique qui est surprenant et qui rend le jeu surprenamment mortel au final. C'est ce que je pensais que tu allais dire en disant que la différence avec D&D, c'est qu'on peut mourir, mais je pensais que tu allais le dire de cette manière. Ben, c'est moi qui vais le dire, donc Max, quand tu regarderas cette vidéo. Mais ouais, non, effectivement, par rapport à D&D, il y a la gestion de la mort. Enfin, en tout cas, on peut mourir. D'ailleurs, vous avez un encart qui explique que vous allez mourir. Mais oui, en tout cas, pour ceux qui ont suivi l'actual play qu'on a fait, on s'est fait rouler dessus, hein, mais sûrement c'était un peu chaud. Ouais. Sûrement parce qu'on n'a pas été bon, ou sûrement parce que le scénario n'a pas forcément été équilibré correctement. D'ailleurs, c'est ce que tu disais en début de vidéo, ça a été revu. Donc il faudrait qu'on se refasse une partie parce que le jeu évolue aussi via les commentaires de la communauté, donc c'est aussi top. Quand on parle de la magie, tout à l'heure on disait que c'était très court, et qui s'explique aussi parce qu'il y a eu un financement dernièrement par Free League avec 2 extensions, une extension sur la magie et une extension sur une ville, donc ça augmente un peu le lore, parce que quand on arrive dans le livre de règles, sur la magie, on n'a pas forcément grand chose. Vous avez les écoles de magie, donc vous en avez 4, qui sont expliquées avec un paragraphe qui fait 4 lignes à chaque fois, donc c'est très court. Et niveau des sorts, on n'a pas forcément grand chose non plus, de par le fait que le livre étant pas très épais, il fallait aussi aller à l'essentiel. Donc on va pas se mentir. Pour moi, il fait le taf. Ça pourrait effectivement être frustrant en disant putain, ça manque un petit peu, mais le jeu vient de sortir, c'est-à-dire qu'il faut aussi se dire qu'il faut lui laisser aussi un peu de temps. Donjons et Dragons, il a fallu plusieurs années pour qu'il soit aussi complet qu'aujourd'hui. Donc, ouais. Mais c'est vraiment la magie, c'est vraiment la partie qui m'a le plus frustré justement, parce que il y a vraiment pas grand chose. Et pour les sorts que mes joueurs ont pu utiliser, en fait, ils sont aussi pas très bien équilibrés quand j'y jouais. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que t'as tout qui est un peu simple et la magie généralement c'est un peu c'est le genre de choses qui peut très facilement casser un jeu parce que t'as pas suffisamment de règles pour expliquer comment ça marche. Mais t'as quand même des règles pour expliquer comment ça marche, mais pas suffisamment. Donc c'est un peu la grande perdante de ce livre, je pense, la magie. Je te rejoins, c'est ce que je viens de dire, mais ouais, complètement. Après, on vient de le feuilleter, c'est pas non plus vide. Hein. C'est-à-dire que vous avez vu le nombre de pages qu'il y a sur la magie et sur toute la partie sort. Ça reste quand même suffisant pour se lancer dans le jeu, mais un petit manque. Sur la partie équipement, là c'est là où on arrive sur la partie que tu kiffes le plus, hein, c'est les tableaux.
Les gens vont, cette réputation, quoi. les gens vont Voilà. commencer à le savoir, je pense. Mais voilà, des tableaux, des tableaux, des tableaux. Mais ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends l'exemple là, on est sur la partie médecine, vous avez bandage, ça coûte 5 pièces d'argent, disponibilité courant, poids 1, évite un fléau sur les jets de soins, effectué pour sauver des vies. Chaque tentative utilise un bandage. Boum. Pourquoi en fait se compliquer la vie? Donc en gros, oui, c'est fait sous tableau. C'est peut-être pour ça que Envet adore les tableaux Excel, parce que c'est simple et condensé. En gros, vous avez la preuve en image. C'est le cas. Donc, plutôt efficace, je trouve. Voilà. Sur la partie bestiaire, là on arrive sur les bébêtes. Donc vous allez en avoir quelques-unes, parce qu'elles font partie justement des aventures que vous avez dans le livre qu'on va présenter juste après. Donc il fallait bien un peu les expliquer. Et je vous présenterai le bestiaire juste après avec Envet. Moi je trouve que le bestiaire est extrêmement bien fait. À chaque fois, vous avez une illustration de toute beauté qui illustre la bête, et vous avez les différentes attaques de la bête en question. Donc pour moi, c'est juste trop bien, parce qu'on n'a pas toujours le visuel des bêtes, pas toujours. Et là, de pouvoir montrer ça aux joueurs. En plus, dans la boîte, vous avez les petits jetons, donc ça permet en plus de donner vie à vos parties. Donc c'est pour moi l'une de mes parties préférées, le bestiaire. Et d'ailleurs, si on veut rentrer un petit peu dans les détails de comment fonctionnent les bestioles, ça va plutôt être familier pour les gens qui ont joué à Vaesen. Puisque si les monstres, en fait, le combat avec les monstres, donc là on parle des monstres genre autre chose que des gobelins, qui sont considérés comme des mécaniquement pareils qu'un personnage joueur, les monstres ont un gameplay qui est asymétrique. C'est-à-dire que le monstre ne va pas suivre les mêmes règles que les joueurs, puisque le monstre, quand il va attaquer, quoi qu'il arrive, il va toujours réussir son attaque, et ça va être aux joueurs et joueuses de répondre à l'attaque qu'il fait. Donc ça ajoute un côté un peu... chaque combat contre un monstre va être une sorte de petit boss. Donc tu vas d'abord, au début du tour du monstre, il peut avoir d'ailleurs plusieurs tours dans un round, il va lancer un D6 pour savoir quelle attaque va être faite, et ensuite ça va être aux joueurs et joueuses de réagir à cette attaque. Tout à fait. Là, si on prend par exemple l'exemple du spectre, le spectre, en fonction du nombre, de la valeur que vous faites, vous pouvez très bien faire juste un rugissement impie jusqu'à un coup puissant. Voilà, en fonction de la valeur que vous avez faite à votre lancer de dés. Donc c'est assez efficace. Et vous avez vu, en termes de bestiaire, il y a quand même ce qu'il faut, et les visuels sont assez fous. Donc propre. Et là encore, peut-être pour rajouter encore un petit peu de négatif quand même. Et en tout cas que là-dedans, c'est super classique. Oui. Là, il n'y a rien d'original, c'est peut-être un peu dommage, mais encore une fois, ça joue beaucoup avec le côté initiation peut-être, initiation même, où tu as le début de quelque chose, et donc ils ont mis les trucs classiques, genre araignées géantes et chauves-souris, quoi. Le truc de base que tu as dans tous les jeux. Donc c'est bien parce que ça pose une base, mais encore une fois, on reste un petit peu sur notre fin avec juste le livre de règles. Ensuite, on arrive sur la partie finale, qui est donc les aventures, où là, en fait, on va vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place vos aventures, créer une campagne, le rôle du meneur de jeu, les personnages non-joueurs que vous allez pouvoir créer, et vous avez, comme je vous l'ai dit, une petite aventure qui est donc le château du chevalier brigand. Donc un livre qui se veut assez simple, assez peu épais, avec pas mal de choses tout de même, mais puisqu'on a un mais, vous l'avez entendu durant toute la présentation, on aurait peut-être voulu un peu plus. Mais on vous donnera notre avis final sur cette partie-là, mais en tout cas, voilà pour la partie livre de règles. Donc comme vous avez vu, ça c'est ce que vous avez dans la boîte. 47 €, vous avez ça à l'intérieur. Enfin, pas cette version-là, hein, vous avez... avant que les gens... Vous avez cette version-là, donc qui est en souple, et qui finalement est aussi complète que celle que je viens de vous présenter. Donc voilà pour la partie règles. Parlons du livret d'aventure. Et ça je t'avoue que d'avoir ça dans une boîte et d'avoir un livre d'aventure aussi épais que le livre de règles, c'est quand même agréable. Très agréable. Parce que là, on arrive dans un jeu que, moi je vais être honnête,
je ne le connaissais pas, Dragonbane. Je ne connaissais pas du tout sa version d'avant, parce que c'est un jeu qui existe depuis un petit peu de temps, en tout cas qui a existé 86, il me semble. Ouais, donc tu vois, il est plus vieux que moi-même, de quelques mois. Mais en tout cas, ouais, donc il existait, c'est un jeu suédois, et en gros, Free League s'est dit, let's go, on va le faire renaître. Et d'avoir un livre d'aventure dans un jeu qu'on ne connaît pas, dans une boîte à 47 €, moi je suis désolé, je prends, et je prends sans discussion. Là, vous allez avoir donc un livret d'aventure avec 12 aventures, je crois qu'ils disent dedans. 11. C'est marqué de toute façon. Non, oui. 11 aventures. Il y a 11 aventures. 11 aventures. Vous allez avoir donc un peu d'introduction, j'allais dire un peu de lore, parce que on parlait tout à l'heure on faisait un peu le comparatif avec Donjons & Dragons, l'épaisseur des livres, etc. On vous a pas présenté de lore parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que là, le peu de lore qu'on va avoir va se trouver dans cet ouvrage, parce que finalement, vous allez avoir un soupçon de lore, en tout cas, vous allez comprendre un petit peu où est-ce que vous mettez les pieds, parce que vous avez une mise en bouche directe avec l'histoire finalement de Azrael Koth, qui est un sorcier, si je me trompe pas. Ouais, c'est lui, c'est le sorcier. C'est le sorcier qui, vulgairement parlant, fait à un moment donné appel à un démon pour être encore plus puissant. Et le démon, son nom c'est quoi déjà, si tu le souviens? Zar quelque chose. Zar quelque chose, ça doit être ça. Mais exactement, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, voilà, il fait appel à un démon pour avoir un peu plus de puissance. Différents Satmog. Voilà, Satmog. Différents combats. Azrael se retrouve immortel et emprisonné sous terre. Et pendant des millénaires, il se retrouve perdu et oublié quasiment. Jusqu'au jour où, finalement, il y a des gens qui s'installent. Alors, c'est pas n'importe quel genre, mais en gros, c'est des orques qui s'installent dans cette magnifique vallée, Valbrume. Et à un moment donné, finalement, le fameux sorcier va pouvoir corrompre ces geôliers et essayer de corrompre l'intégralité de la vallée pour pouvoir être libéré. Et c'est là où l'aventure commence, parce que finalement, on arrive dans Valbrume, où Valbrume, il y a des gens qui commencent à disparaître. Valbrume, les humains se sont installés suite au départ des orques il y a quelques années, donc j'allais dire entre 5 et 10 ans, donc c'est très 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 léger. Et vous arrivez dans cette situation-là. Donc pour ceux qui ont pu jouer, qui nous ont vu jouer à Dragonbane, c'est le début du scénario que tu nous as fait. Exactement, ouais. Voilà. Pour le scénario que je vous ai fait, j'ai pris l'un des 11 scénarios. C'est ça que je trouve que autant le livre de règles, j'ai trouvé assez léger, le livre d'aventure est plutôt fourni, parce que, encore une fois, il y a 11 aventures qui peuvent être jouées soit de façon indépendante, ou de façon liée, puisqu'il y a ce fil rouge de, sans trop spoiler, l'histoire et qu'il faut récupérer des statuettes pour ouvrir la porte d'un temple, pour récupérer blablabla. Une épée. Et donc toutes ces 11 aventures-là peuvent être liées avec la récupération de ces statuettes. Et donc c'est assez facile de pouvoir juste prendre l'un des scénarios et pouvoir dire, si jamais tu veux faire avec la campagne, tu dis tiens, tu peux trouver un morceau de la statuette, et sinon tu la trouves pas, quoi. Donc mais chacun scénario est assez cool. Ils essaient d'aller assez en longueur sur tous les différents types de scénarios, c'est-à-dire qu'on va avoir un scénario qui va être genre essayer de s'infiltrer dans une mine, donc ça c'est le scénario qu'on a fait, le filon de Botild. Il y en a un autre où ça va être plutôt d'explorer une forêt hantée, un autre ça va être un peu plus aller pouvoir une sorte de chapelle avec des cultistes. Donc il y a vraiment pas mal de variations, de diversité dans tous les scénarios. Ce qui en fait, je trouve que là encore on a 100 pages et quelques, qui permettent d'ajouter du lore, mais aussi plus d'adversaires, parce que là, je me plaignais comme quoi il n'y avait que des adversaires de base. Là, chaque scénario va apporter d'autres nouveaux adversaires, des monstres, des occasions, des pièges, etc. etc. Donc c'est vraiment un bon petit ajout, je trouve. C'est exactement ça, et en plus c'est donc 11 histoires qui peuvent être jouées dans l'ordre que vous voulez, sauf
à la dernière, hein, qui finalement est la conclusion Oui, de l'aventure. Mais effectivement, vous êtes libre de les faire dans l'ordre que vous voulez et de les jouer soit dans une campagne, soit dans des petits scénarios one-shot comme Edvet a pu le faire avec nous. Donc un livret d'aventure qui est quand même très complet et qui est pour moi un gros plus. Alors, dans certains jeux, certaines séries, certains jeux de rôle, vous auriez eu ce livre-là dans le livre de règles et il aurait fait 300 pages. Là, ils l'ont vraiment coupé en deux. Ça permet en plus de donner le livre de règles aux joueurs et d'avoir le livre d'aventure à côté sans que les joueurs mettent le nez dedans. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur la partie livre d'aventure pour qu'on puisse après passer au bestiaire? Je l'ai feuilleté avec vous pendant qu'on discutait, mais il est toujours très bien fait. Vous avez la mise en situation du scénario, les différents lieux qui vont être visités justement et explorés. Et après, vous avez finalement un peu le synopsis avec les éléments clés à déblayer, j'allais dire, à sortir à vos joueurs au fur et à mesure de leur avancée dans le scénario. Donc très court, très simple. Il y a une situation, les lieux, et après vous avez les différents événements aléatoires qui vont arriver, et puis après avec un ordre prédéfini. Donc pareil, clé en main, simple, efficace. Enfin, pour moi, un gros must. Non, c'est vraiment vraiment un très bon bonus. Enfin, un bonus, même pas un bonus, mais en tout cas, c'est un très bon bouquin. Livre d'aventure. Il paye pas de mine comme ça. Quand tu arrives et que tu vois, bon, le livre de règles est un peu léger. En plus, c'est en couverture souple. Ouais, Mais très surprenant, mais très bien. Même si, là encore, pas forcément toujours super équilibré. Le scénario qu'on a fait était, je crois que c'était le 4e scénario sur les 11. L'un des plus durs. Et... Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas survécu. Pas tout de suite. Non, vous n'aurez pas dû survivre. Mais... on n'aurait pas dû. Mais donc, ouais, adapté quand même. Mais je pense que ça peut être un bon début pour, si jamais tu veux commencer quelque chose dans ce univers-là. T'as les outils pour. Quoi. Tout à fait. Voilà pour la partie livret d'aventure. Et là, on va pouvoir parler du bestiaire qui finalement, par rapport à la communauté suédoise ou anglaise, nous on a la chance de l'avoir direct à la sortie du livre de règles parce que les Suédois ont dû attendre quasiment 8 mois, 1 an parce que finalement le jeu est sorti en 2 temps. Pareil, je l'ai pris en collector. Pareil aussi. Juste magnifique. Hein. Et puis je continue de prendre toutes les collectors de ce jeu parce que et c'est le seul jeu que j'ai en collector, hein, pour info. Hein, Ah ouais? Ouais, c'est le seul jeu que j'ai en collector. Un petit truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est sur le papier. Le papier de la collector est différent du papier des petits livrets, des bouquins que vous avez en termes de livres de règles ou aventures. Là, vous avez un petit papier, un peu comme Weissen, qui sont un peu épais, un peu granuleux, qui fait vraiment ancien manuscrit. Alors que sur les autres livrets, vous avez du papier classique. Donc ça passe. Non mais enfin, papier classique, je le dis avec un ton... Papier classique, quoi. Alors moi je suis un papier connaisseur. Non mais ça donne... ASMR papier. Ça donne du grain, je trouve, et du charme au livre, et je trouve ça top. Ils ont fait exactement la même chose pour l'anneau unique, et je trouve que ça rajoute ce côté ancien au livre, et c'est bête, mais ça fait son petit effet. Tu vois, tu sens les forêts de pins de la Suède dans le gratté du papier. Oh, j'entends les oiseaux à travers le grain. Voilà, bon, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo et qui seront arrivés jusque-là, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, le papier, ça vous fait un petit truc. Tant d'effets. Parlons du contenu. Hein. Parlons du contenu. Donc là, on est sur un bestiaire, j'allais dire basique. Sur la chaîne, on n'a pas encore parlé du bestiaire de Donjons et Dragons, qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Il ne devrait pas tarder à arriver sur la chaîne. Donc on ne pourra pas vous faire de comparatif. Mais j'allais dire, là, on est sur un bestiaire basique. Enfin, basique. Classique. Classique dans le sens où une page, une bête, une page, une bête, tu vois. Alors, déjà, il y a 2 pages. Et ensuite, oui, effectivement, c'est 2 pages, une bête, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, dis-nous qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, j'ai dans le sommaire, et elles ont été regroupées par grande catégorie de bêtes, j'allais dire. Vous avez les familles insolites, donc en haut, vous allez avoir aussi les créatures un peu uniques, qui finalement vont apparaître ici. Vous allez avoir une section insectoïde, les trolls, les géants, les bêtes, donc
Donc là, on ira voir, vous verrez, je veux dire, c'est des choses qui finalement existent dans beaucoup de mondes de la fantasy. Une partie mort-vivant. Alors les morts-vivants, on aurait pu dire, vas-y, tu mets des morts-vivants et puis basta. Non, non. Il y en a toute une section, parce que finalement, on met dedans, on met les fantômes, on met les ghouls et on met également les vampires, parce que ça fait partie de la partie des morts-vivants. Une partie dragon et une partie démon, parce que Dragonbane, finalement, en VO et en anglais, c'est démon. C'est pas dragon qu'ils mettent en avant, c'est vraiment le côté démon. Parce que finalement, Dragonbane, c'est plutôt des démons qu'on va rencontrer. Ouais, c'est Drakkar, Démoneur, c'est dragons et démons. Ça serait la traduction littérale du suédois. C'est dommage qu'il ne l'ait pas appelé comme ça en français. Dragon et démon, ça aurait fait vraiment D et D. Mais le D et D suédois. Ce sera peut-être Ça aurait été un peu... Ce sera peut-être le nom de la vignette. Dragon et démon. On verra. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On peut dire la classification, la mise en page est assez intéressante, puisque là, on a 2 pages par monstre. Et donc, chaque monstre vont avoir leur stats, avec quelques variations, mais surtout, ils vont aussi avoir une rencontre aléatoire et un paragraphe d'idées aventure. En fait, c'est pour aider le ou la meneuse à intégrer ces bestioles-là dans l'univers. La rencontre aléatoire, c'est simplement un court paragraphe qui expliquait voilà comment vous pouvez rencontrer ces bestioles-là de façon aléatoire. Et l'idée d'aventure, c'est si vous voulez aller plus loin que ça et mettre en avant la bestiole en question, vous avez cette idée-là qui va pouvoir vous poser les bases d'une aventure entièrement. On est sur ce monstre. Et on va pas se mentir, c'est super sympa. Enfin, c'est top d'avoir ça à disposition. Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure qu'on n'avait pas forcément beaucoup de lore dans le jeu. D'avoir finalement cette petite partie en mode hop, petit encart, rencontre aléatoire et idée d'aventure, ça permet aussi de nous aider à intégrer finalement les monstres dans nos histoires et que ça ait du sens aussi avec le lore du jeu. Donc franchement, un beau plus et c'est plutôt agréable. Je passe très rapidement sur le bestiaire parce que le but c'est pas non plus de vous montrer toutes les bêtes à disposition, mais que vous puissiez voir qu'à chaque fois vous avez toujours une belle illustration et que vous avez l'ensemble des caractéristiques. C'est toujours le même illustrateur, forcément de Dragonbane, mais aussi de Vaesen, et qui a ce style très fantasy, très conte de fées un petit peu, un côté très, je sais pas, très brut, très folklorique. Ils sont plusieurs, c'est-à-dire qu'en gros l'illustrateur de la couverture c'est Johan Erkenskran qui effectivement a fait Vaesen, etc. Mais en gros, les illustrations intérieures, c'est David Brasgala. Et dans le livre de règles, vous avez plusieurs illustrateurs. Dans le livre d'aventure, pardon, vous avez plusieurs illustrateurs, parce qu'on voit que le coup de crayon est différent. Mais effectivement, ils ont tous bossé sur Vaesen. Et ça se reconnaît. À des moments, on a même l'impression que c'est les mêmes créatures. Est-ce que l'univers serait relié ? Dragonbane, en fait, c'est Vaesen d'ici. Le Vaesen d'avant. C'est le Vaesen d'avant. Donc non, en tout cas, effectivement, les illustrations sont incroyablement belles. Enfin, moi, je sais que j'ai craqué en premier sur le jeu à cause ou grâce aux illustrations. Et je suis tombé en fait amoureux du style de Johan Erkensen parce qu'il est juste incroyable dans son coup de crayon et je suis fan de ses illustrations. Et d'ailleurs, petit bonus vraiment du bestiaire, c'est que certaines des créatures qui sont présentées ici peuvent être jouées par les joueurs et joueuses. Donc, ça veut dire que tu vas avoir par exemple des hommes-chats qui ont des stats et des compétences et des capacités héroïques qui pourraient leur permettre d'être joués par les joueurs. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Ça rajoute un petit peu plus de diversité avec les... on se plaignait un petit peu avant comme quoi le livre de règles de base était un petit peu léger. Et là, ça vient pas mal le gonfler en rajoutant... Alors, encore une fois, on n'a rien de super original parce que c'est des trucs du bestiaire classique de l'Heroic Fantasy. Mais c'est quand même cool de les voir apparaître avec la vision Dragonbane. J'allais dire. Et voilà pour la partie bestiaire. Là, on vous a présenté. Très beau bouquin. Ouais, incroyable. Là, on vous a présenté donc la boîte.
le livre de règles, le bestiaire. Je vous ai pas présenté tout ce qu'il y avait dans la campagne de financement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. On a eu un guide de démarrage qui avait été fourni, donc ça c'est top, qui finalement est lui fourni gratuitement, parce que c'est le guide de démarrage qui est à disposition sur la campagne. En tout cas, ceux qui le veulent, il est vendu 9 €. Vous avez l'écran qui est à disposition avec une très belle illustration, hop, et un écran qui est pareil, j'allais dire, il fait le taf comme tous les écrans, parce qu'en France on est fan d'écran. Mais non, mais c'est vrai, c'est typiquement français d'avoir en tout cas, j'allais dire en Europe peut-être, parce que tout ce qui est États-Unis ou anglo-saxon, ils n'ont pas forcément d'écran pour chaque jeu, parce qu'ils ont un écran et après ils l'ajustent et ils le custom au fur et à mesure. Il est plutôt agréable et puis il fait le taf, c'est-à-dire qu'en gros vous avez toutes les tables principales qui sont à disposition pour le MJ, donc plutôt top. Et moi c'est cette partie-là que j'ai bien aimé, c'est que vous avez le livret du joueur qui est inclus dedans. En tout cas, ça permet finalement à vos joueurs d'avoir les petits détails de leur famille ou de leur profession sur un petit leaflet qui fait, j'allais dire, 5-6 pages. Donc propre. Super pratique. Ouais, non, Super franchement, beau boulot sur cette partie-là. Et après, vous avez pas mal de choses qui ont été aussi proposées, comme des dés, comme des... hop, j'ai dit que je vous les montrerai. Voilà, les dés Q-Workshop qui sont toujours de toute beauté. Pareil, ça, même si j'ai déjà les dés du starter set, hein, ces dés sont quand même très, très cool. Ouais, non, franchement, ils sont... Pas très jolis. Avec un petit démon, justement, je sais pas si on voit bien. Voilà, avec un petit démon sur... Yes. Donc non, franchement, une belle proposition pour un jeu qui arrive là, au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera soit disponible, soit en cours d'arrivage dans les boutiques. Donc vous allez avoir pas mal de choses à disposition pour justement votre jeu. Envaet, on se retrouve, j'allais dire en face caméra, pour faire notre avis global sur cette gamme qui donc débarque en France incessamment sous peu. A tout de suite. Et voilà, donc vous avez vu l'ensemble des livres et des petits trucs en plus, j'allais dire, qu'il y avait dans le financement de Dragonbane, mais voilà l'intégralité de la gamme disponible prochainement. En tout cas, on est fin septembre au moment où on tourne cette vidéo, donc ça devrait arriver incessamment sous peu en boutique. Mais vous allez retrouver tout ce qu'on vous a montré en boutique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire comme avis sur Dragonbane? Envaet. Alors, on a déjà un petit peu parlé en feuilletant le livre, mais je pense que c'est un petit peu... Je sens que c'est léger. En tout cas, le livre de règles est assez léger par rapport à ce qu'il offre. Il y a assez peu de contenu en termes de magie, par exemple, de professions différentes. Même en termes des mécaniques, les professions et les familles ajoutent assez peu de choses au final. Elles sont assez peu distinctes les unes des autres. Donc tu vas manquer pas mal de profondeur au final. Même si c'est contrebalancé par le fait que j'ai l'impression que c'est par design. C'est pas un bug, c'est une feature, comme diraient certains ingénieurs, dans le sens où ça a été voulu par Free League de dire voilà une boîte à outils basique. On teste voir avec les gens si ça marche ou si ça marche pas. Et après, on va rajouter au fur et à mesure avec des suppléments, tout en gardant le fait qu'on va viser surtout l'accessibilité et l'adaptabilité d'abord. Donc c'est un peu mon avis de ce côté un petit peu déçu parce qu'on n'a pas suffisamment, mais ça se comprend parce que c'est quand même un super point d'entrée pour l'Heroic Fantasy. Ouais, je te rejoins sur ce goût de trop peu. Tu vois, on aurait voulu plus. Mais alors, c'est une frustration qui finalement est plutôt bonne parce que ça veut dire que le jeu et ce qu'on a pu avoir dans les mains était bon. Donc, c'est aussi, j'allais dire, le point rassurant. Mais effectivement, on parlait tout à l'heure pendant la présentation qu'il n'y avait pas forcément de lore. En tout cas, pas beaucoup, mis à part dans l'aventure. Dans le livre de règles, vous n'avez rien qui vous donne finalement du détail sur le monde dans lequel vous êtes, comment est-ce que les familles coexistent entre elles, etc. Vous n'avez rien de tout ça. Vous avez donc l'aventure qui vous lance effectivement avec un démon qui finalement souhaite revenir et un sorcier tout puissant qu'il faut empêcher de devenir encore plus puissant avec une épée magique. Mais c'est léger. Maintenant, c'est léger. Mais comme tu l'as dit, Envaet, c'est voulu de la part de Free League. Parce que pendant qu'on est en train de tourner cette vidéo, il y a aussi des suppléments qui sont en cours de production chez Free League
qui devraient être livrés, je pense, avant la fin de l'année ou début d'année prochaine, qui sont donc un livre qui est donc le Book of Magic. Donc je crois que ça parle de magie, si je suis bon en traduction. Alors, t'es toujours aussi bon en langue étrangère. En anglais, mais... ouais. Book of Magic. Magique. Le Book of Magic. Ouais, Book of Magic. Mais en gros, je pense qu'aussi les retours que tout le monde ont fait en lisant le livre sur effectivement la partie magie, c'est quand même très light. C'était voulu. C'est-à-dire qu'on est sur une proposition qui se veut peut-être beaucoup plus amateur, en tout cas dans le jeu de rôle, peut-être un peu plus néophyte, pour que justement les gens puissent se lancer facilement dans l'Heroic Fantasy et qu'après ça puisse se rajouter au fur et à mesure avec des extensions. Alors certains diront ouais, c'est un coup de pognon en mode je te vends un livre 45 €, peut-être. En tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple de lire 120 pages que de lire 340 voire 400 pages en gros bloc. C'est d'un coup moins encourageant. Donc je vous ai parlé, donc il y a Book of Magic qui arrive et également un autre livre qui est donc Arkand, c'est ça? Arkland. Ok, t'es sûr qu'il y a un L? Je suis pas sûr. Tu vois? Qu'il y a un L. Eh ben non, parce que je l'ai sous les yeux. Donc c'est Arkand qui finalement est une cité maritime fortifiée qui finalement va rajouter du lore justement à Dragonbane, ce qui manque. Donc c'est rassurant aussi de se dire que Free League finalement a prévu le coup, rassurant de se dire qu'il y a encore des extensions qui arrivent derrière. Mais effectivement, ce goût de trop peu quand on lit le livre. Et dites-vous qu'en plus en France, on a quand même la chance d'avoir le baissière, parce que le Free League, en tout cas la communauté suédoise et anglaise, a eu le baissière quasiment 8 à 12 mois après. Donc nous, on a quand même la chance de l'avoir Day One en France. Alors, il sortira peut-être en décalé en boutique, et encore, je pense que Arcane fera tout d'un coup. Mais plutôt plaisant. Maintenant, si on revient sur le jeu en lui-même, parce que ok, on a vu les règles, on pouvait dire que ça pouvait être un peu light. Maintenant, si on parle du jeu en lui-même, quand on y a joué, on vous en avait parlé de façon à la fin de l'actual play, mais on avait vraiment senti ce déséquilibre qu'il pouvait y avoir en fonction des familles déjà, en fonction des personnages qu'on pouvait interpréter. C'est des points qui ont été corrigés, parce que finalement, le Kickstart était effectivement ardos. Un peu vénère. Ouais, vraiment vénère au possible. C'est-à-dire qu'en gros, les créatures qu'on avait étaient quand même très très fortes. Moi, je me souviens, on est quand même dans un canyon. Enfin, en gros, on marche tranquillou et tu nous fais apparaître 3 gobelins, je crois, c'est ça? Ouais, c'était genre 3-4 gobelins et un gobelin chevaucheur de loup. Voilà, on n'aurait jamais dû passer le stade de ce préambule parce que t'as été très gentil, mais en gros, ça ne passait pas, clairement. Donc dur. Maintenant, il y a eu des corrections, donc on sait que le jeu est quand même un peu plus équilibré. À voir ce que ça donne, par Voilà, faut qu'on le reteste. Je serais assez curieux de vous refaire jouer une autre partie avec les règles mises à jour. Mais c'est vrai que si on repart aussi sur les règles, c'est un jeu qui est faussement facile. Genre quand tu regardes les illustrations, quand tu regardes l'ambiance, tu dis ah bah tiens c'est un D&D, et dans D&D tu meurs pas vraiment parce que c'est D&D. Alors que là non, tu peux t'en prendre tu peux être descendu. Genre j'ai fait quelques parties, j'ai eu un joueur qui s'est fait one shot. Genre il s'est pris une baffe d'un monstre. Alors c'était une grosse baffe, mais j'aurais été KO d'un seul coup, quoi. Mais tu lui avais mis quoi? Tu lui avais mis un dragon comme bête ou comment ça se passe? Non, c'était même pas, c'était genre un... Alors, c'était censé être un boss quand même. C'était un boss. Oui, ok, donc un peu plus costaud. Mais genre les stats du boss, quand il fait des dégâts, et encore une fois, les monstres quand ils font des attaques, ils ne ratent pas. C'est-à-dire que c'est au joueur d'esquiver ou pas. Tout à fait. C'est cette partie-là qui clairement peut... qui déséquilibre un peu, parce que finalement, toi en face, tu peux échouer. Donc c'est la partie où c'est tout de suite un peu plus complexe. Alors même si parfois ils peuvent réussir, mais en gros c'est des attaques peut-être un peu plus faibles, ça reste une réussite. Et en fonction du monstre, parce qu'ils en ont pas tous en plus des tableaux avec le D1, tu as ça, et le D6, t'en as beaucoup, mais je reviens sur le gobelin, je crois bien que c'est pas forcément le cas. Non, effectivement. Voilà. Il y a quelques créatures, les créatures humanoïdes généralement, même pas, parce que les créatures qui sont genre les squelettes, les zombies, les gobelins, les orques, tout ça, c'est pas considéré comme des monstres. Et les monstres, c'est un petit peu le truc un peu au-dessus. Et c'est ces bestioles-là qui ont cette règle spéciale, fait que déjà ils peuvent jouer, ils ont plusieurs tours de jeu par round, potentiellement.
Donc ils ne ratent pas leurs attaques. Là, effectivement, il faut être un peu plus stratégique. Et ce qui est assez rigolo, parce que, encore une fois, ça vient être un peu à l'opposé du côté très accessible du jeu. Le fait que les lancers de dés, il y a assez peu de compétences, enfin, il y a assez peu de capacités spéciales. Au niveau stratégique, il n'y a pas tant que ça de capacité, mais quand même, il faut bien réfléchir pour pouvoir se dire est-ce que j'attaque maintenant ou est-ce que je réserve mon attaque, enfin mon action Oui. pour esquiver. Donc ça ajoute un côté tactique qui est pas très pardonnable en fait. Et donc c'est accessible, mais pas très pardonnable. C'est Donc c'est là où on a manqué aussi de cohésion, j'allais dire. Parce que dans ce genre de jeu, avec ce genre de système, bah déjà, le fait de le savoir en amont et puis d'y avoir été habitué, tu t'organises différemment et en gros, tu dis, vas-y, toi, t'attaques, moi, je vais encaisser ton coup. Ou t'as aussi cette particularité du jeu que nous n'avons pas du tout utilisée. Parce qu'on était arrivé, honnêtement, en mode YOLO, tellement. Invite, non mais ouais, mais Invite, explique-nous tout, etc. Moi, j'avais même pas lu en détail le quick start, c'est-à-dire qu'en gros, toi, j'ai pris le temps là de vraiment découvrir le jeu et c'est là où en gros je me dis mais en fait on a été nuls dans la manière où on a joué. Donc c'est aussi cette particularité, c'est que ouais, il est simple dans le sens où ouais, il n'y a pas grand-chose à lire et donc facile à déployer. Maintenant, il faut qu'en face, les joueurs comprennent bien aussi les tenants et les aboutissants et finalement ces points de règle qui sont loin d'être anodins et qui finalement peuvent chambouler l'intégralité d'une partie parce que ça peut mettre fin très rapidement à la session. Ouais. Donc ouais, pas si simple. Et je me souviens de Mathieu Saintou qui quand il nous l'avait présenté sur Octogone ou le Fiche, qui nous avait dit en gros ça n'a rien à voir avec Donjons et Dragons parce que là on peut mourir. Tu sais, il avait dit un truc dans ce style. Dans ce style-là. Ouais, parce que pour juste au niveau des stats, je crois que la plupart des personnages doivent avoir une moyenne de 10 PV. Et même le monstre de base va faire au moins un des 6 de dégâts. Voilà, ça va vite. Donc ça fait que 2 coups, potentiellement, t'es out. Sachant que même si t'as une armure, l'armure va pouvoir te protéger soit de 0 pour aller jusqu'à 6 au maximum, si jamais t'as l'armure de plate. Donc c'est vraiment pas très pardonnable, quoi. Il y a assez peu de marge d'erreur, dirons. Non, mais je pense que la communauté commence à te cerner un petit peu, Envite. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jeux que tu nous fais jouer, c'est des jeux où on meurt. Voilà, on commence à le savoir, hein, c'est bon. Alors, je vous ai fait jouer à Outgun, quand même. C'est vrai. Là, par contre, c'était autre chose, tout à fait. La mort, c'était vous. Ouais. Mais voilà, donc Dragonbane, si tu devais, je veux dire simplement, pour toi, c'est un grand oui, c'est un petit oui, un grand non, un petit non, un mais oui, oui, non. Il y a plein de- Plein de questions. Généralement, c'est oui ou non. Hein, c'est Ouais. pas de... je dirais que c'est un petit plus oui. Ou un petit oui plus. Ok. Dans le sens que... et je le transformerai en grand oui dans le futur. Parce que... Ça manque. il y a des bonnes bases. Il y a des bonnes bases. C'est, encore une fois, si jamais tu veux commencer du jeu de rôle, vraiment commencer le jeu de rôle, commencer de l'Heroic Fantasy, Dragonbane, je le considérais, mais beaucoup plus adapté pour des débutants que un Donjon Dragon, par exemple. Pour moi, ça serait mon go-to de l'Heroic Fantasy. Les règles tiennent en une page, enfin on l'a vu, hein. C'est écrit noir sur blanc. Je te rejoins. Après, moi j'ai confiance, c'est-à-dire qu'en gros, moi c'est un oui, c'est-à-dire que c'est pas un oui mais en mode on verra ce qui arrive, parce qu'on voit déjà un petit peu ce qui arrive. Et moi ça me rassure dans justement la création de Free League. Un point qu'on n'a pas abordé et que je vais utiliser là, c'est que quand Dragonbane est sorti, c'était en plein au moment où il y avait l'OGL Gate avec Donjons et Dragons, où il y avait tous ces inconnus sur ce qu'ils souhaitaient faire sur cette nouvelle version. Et en fait, Dragonbane est arrivé avec cette solution, enfin Free League est arrivé avec cette solution en disant voilà, on fait nous Dragonbane et en plus de ça, on le met en licence OGL pour justement de la création de suppléments. Ce qui est arrivé, parce que finalement, il y a eu quand même de très belles campagnes de financement. Donc on parle quand même d'indépendants qui créent des suppléments pour l'univers de Dragonbane. Donc vu qu'il n'y a pas de lore officiel, ou en tout cas exactement, ouais, dans les livres, parce qu'il y a des romans qui existent, mais qui sont que en suédois ou en anglais,
Donc en gros, ça permet à toute une communauté éditeur de créer quelque chose, de le proposer en financement et de compléter le jeu. Et quand on voit qu'il y a eu quand même de très beaux financements qui ont été validés, je pense d'ailleurs à celui qu'on a reçu en cadeau par Arcane en PDF, qui sera d'ailleurs disponible en physique à Octogone, hein, pour ceux qui y seront, qui est en plus un scénario un peu horrifique. Ouais, je me souviens plus du nom. C'était pas la tombe de quelque chose La tombe de Crypte quelque chose, ouais, effectivement. Je vous le mettrai de toute façon dans la description, parce que il est déjà disponible à l'achat sur le site d'Arcane, en tout cas en précommande. Donc moi ça me rassure, parce que finalement, si la communauté, que les éditeurs font du contenu derrière, c'est que le jeu déjà d'une a trouvé un peu son public, et qu'en gros on va pouvoir aussi créer des choses. Donc moi je suis plutôt satisfait. Parce qu'il faut se rappeler que l'OGL, ça veut dire que contrairement, ce qu'a voulu faire Donjons Dragons, Wizards of the Coast avec leur Donjons Dragons, c'est qu'ils voulaient fermer un petit peu la licence, ce qui fait que ils n'étaient plus autorisés à créer du contenu pour Donjons Dragons, alors que Dragonbane, justement, en ouvrant leur licence, eh bien, tu peux créer du contenu et vendre du contenu Dragonbane. Tout à fait. Tout en mettant le petit logo Dragonbane, il y a même le layout, la mise en page Dragonbane qui est disponible. Donc ça facilite énormément la création de contenu. Donc d'ailleurs c'est un point que je vais revenir là-dessus, mais ils ont sorti une autre campagne de Free League officielle, donc le chemin de la gloire, Path of Glory qui s'appelle, qui se déroule à l'extérieur du Val de Brume et qui a qui rajoute un nouvel endroit. Et c'est là où je me dis que en fait Dragonbane n'a pas tant que ça de vocation à créer du lore en soi, mais plutôt à mettre, encore une fois, ça va avec le côté de la petite boîte à outils. Ils vont juste donner une boîte à outils d'Heroic Fantasy que les gens vont pouvoir s'approprier pour pouvoir créer leur propre truc. Et c'est là mon oui+, donc mon oui du futur. Je pense que d'ici quelques années, si Dragonbane ça marche, et là Free League pour l'instant, ils ont sorti... ça fait quoi? Ils ont sorti le bestiaire, plus le bouquin de la magie, plus Arland, donc Arcande. Et s'ils vont continuer comme ça sur cette lancée, ça peut être une bonne petite licence à suivre en tout cas. Tout à fait. Je mets le visuel en même temps de Path of Glory, effectivement, qui est arrivé, et j'ai retrouvé le financement qui avait l'un des meilleurs qui avait cartonné, qui était donc Une ombre sur Triste Comté, qui est donc un petit scénario horrifique de 32 pages dans l'univers de Dragonbane, et vous avez effectivement le Light Pledge, pour ceux qui sont en anglais, de Arcande et Book of Magic, qui finalement n'est pas encore rentré en production, parce que finalement il n'y a pas encore les PDF de disponibles pour les pledgers. Donc voilà, moi je suis satisfait finalement de jeu. Quand la proposition est arrivée, j'allais dire, est arrivé un peu comme le Messi, parce que finalement ils ont ouvert les licences aussi bien de Mutant Year Zero, aussi bien de Dragonbane. Ouais. Là, tu vois, pour Coriolis, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps que finalement ils le faisaient de la même manière. C'est top de se dire qu'en gros, ils proposent un système de jeu qui se veut quand même assez simple à déployer, avec quelques même subtilité et quelques difficultés, et avec un lore libre, en mode allez-y, créez et faites-vous plaisir. Donc c'est plutôt top. Et la question, c'est est-ce que la France se suivra? C'est un peu le grand inconnu, puisque... Et est-ce que Entre-Released créera? C'est la grande question, c'est est-ce que nous ferons un supplément toujours dans Dragonbane ou pas? Mais oui, non, je te rejoins effectivement. Est-ce que le marché français suivra également sur la création? Je sais que sur Drive-Thru RPG, il y a déjà des PDF justement, soit gratuits, soit en free-to-play, pay what you want, ça. Ouais, pay what you want, qui permet justement d'obtenir certains scénarios en français. Donc toujours pareil, ça va être à nous, communauté, nous chaîne YouTube, nous rôlistes, de créer et de partager, parce que finalement c'est comme ça qu'un jeu vit. Et puis si on peut en plus faire fermer le caquet de Zachem, ça peut être aussi une très bonne source de motivation. La bonne ambiance entre release. Non, mais parce que t'as pas encore vu l'intro, mais dans l'intro, je
je le taille un petit peu, donc il fallait bien conclure Ah. justement sur un petit taille. Ah, c'est beau. Ça fait 2 vidéos de suite. 2 vidéos de suite, il va vraiment croire que je lui en veux, alors que pas du, pas du tout. Et je sais qu'il va se venger. Donc en gros, vous l'avez compris, Dragonbane, on est quand même plutôt content. On attend encore des choses, mais on vous encourage à aller dessus. Si vous allez à Octogone, allez y jouer. Si vous avez raté Octogone et que vous voyez ces vidéos après, vous avez toujours des associations autour de vous. Allez jouer à Dragonbane. Regardez nos actual plays sur Dragonbane. On va en refaire un qui sera peut-être un peu plus équilibré et puis peut-être mieux joué aussi. Donc ça permettra d'avoir un meilleur avis. Voilà. Yes. Voilà pour moi. Est-ce que tu voulais rajouter parfait. autre chose? Je pense qu'on a un peu tout dit là-dessus. Donc, conclusion? Yes. Pas conclusion. Bah, La conclusion, plutôt. fin. Merci, j'allais dire à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus, clairement. La chaîne grandit très très bien. Et ça, c'est aussi grâce à vos retours. Donc merci de commenter et de nous dire quand ça vous plaît, quand ça vous plaît pas. Parce que nous, ça nous permet aussi d'ajuster derrière. Donc merci pour tout ça. On a ouvert un Tipeee, il y a le lien dans la description si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour qu'on puisse se déplacer dans plus de salons, parce que c'est clairement l'objectif du Tipeee. Voilà, en gros pour toute la partie promo et petit coup de pouce pour la chaîne. Merci. Puis venez nous rejoindre sur Discord aussi. Vous avez le Discord, vous avez tout dans la description. Donc vous avez beaucoup de pavés, mais vous avez des liens stratégiques. Allez à regarder, vous verrez. Choisissez, c'est-à-dire que vous n'aimez pas Twitter, n'y allez pas. Vous voulez Discord? Venez. Vous aimez pas Tipeee? N'y allez pas non plus. Restez sur YouTube. Enfin, vous avez plein de trucs. Donc, éclatez-vous. On a fait en sorte de toucher le plus de monde possible. Donc, vraiment, rejoignez-nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. On parle de tout. Et puis, en ce moment, on est beaucoup sur... si je reprends les dernières conversations de Discord, beaucoup sur de la science-fiction. J'allais dire des questions de science-fiction. Parce qu'il y a le financement de Star Trek. Donc... vous voyez, il y a des questions qui pop comme ça de la communauté et on adore échanger dessus. Voilà, bon, c'est tout. Merci Envet d'être venu avec moi plus tôt, parce que j'avais menti en début de vidéo. J'ai dit il arrivera dans 30 minutes et finalement t'es arrivé tout de suite. Merci pour cette belle présentation. Merci à toi. On se retrouve très vite parce qu'on reviendra tous les deux dans un autre univers bien plus horrifique, bien plus futuriste. Et oui, parce qu'il faut qu'on le fasse. Et on vous dit à très vite. Allez. Yes. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.